Président, et je suis bien heureux de participer à ce débat-là parce que, comme vous savez, c'est vraiment préoccupant l'action qui se passe avec notre classe ouvrière. Les gens travaillent très fort, mais malheureusement ont de la misère à joindre les deux bouts. Et à cet égard-là, le gouvernement libéral ne donnera pas vraiment d'avantage à la classe moyenne, puisque les personnes qui gagnent un revenu médian de 31 000 par année partout à travers le Canada ne recevront rien de ce plan de baisse d'impôts. Donc, c'est ceux qui gagnent entre 89 000 et 200 000. Donc, on ne parle pas de les gens qui ont le plus de difficultés déjà à joindre les deux bouts qui vont recevoir la plus grande part de cette baisse d'impôts. Donc, c'est vraiment triste de voir cette action-là du gouvernement libéral qui s'est dit qu'il allait travailler pour la classe moyenne de ceux qui en avaient vraiment besoin. Et ce n'est pas le cas présentement. Et à cet égard-là, en plus, on avait entendu que ce serait un plan qui serait neutre en ce qui concerne l'augmentation ou la baisse d'entrée de revenus du Canada. Et malheureusement, il va y avoir une baisse de revenus dans ce plan-là. Alors, qui va encore devoir payer à cause de cette mauvaise gestion des finances? C'est la question que je pose à mon honorable collègue. The honourable member for Kamloops, Thompson Caribou. Honorable député de Kamloops, Thompson Caribou. Merci, c'est pas souvent qu'on est du même avis que les néo-démocrates, mais je pense que mon collègue a posé une question très intéressante. Nous avons parlé plus tôt des problèmes de calcul qu'ont les libéraux par rapport à leur mise en œuvre de l'allègement fiscal pour les Canadiens. Cela représente 8 à 9 milliards de dollars par année. Il y a aussi un problème conceptuel. Ils n'ont jamais été vraiment en mesure de clairement définir ce qui constitue la classe moyenne afin de justifier le fait d'accorder la plus grande mesure d'allègement fiscal aux Canadiens gagnant de 100 000 $ à 200 000 $. Si c'est ce qu'on demandait aux gens, aux citoyens ordinaires, est-ce que quelqu'un qui gagne 100 à 200 000 $ fait partie de la classe moyenne? Eh bien, je ne pense pas qu'il serait de cet avis. Et je ne crois pas que c'est ce à quoi il s'attendrait en matière d'allègement fiscal.